Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le sommet EAC-SADC a fermé ses portes hier à Dar es Salaam, un cessez-le-feu immédiat et réouverture de l'aéroport de Goma, des routes et du lac Kivu sont là les principales décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement réunis. Un reportage de Jiska Kusema et Fils Matondo. Au terme de 5 heures de discussion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda. Les sommets conjoints de Dar es Salaam a pris la décision en consultation avec l'Union africaine d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de 2 processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des 2 processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des 2 blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de ces populations meurtries de Goma et de la partie est de la République. Et puis, le Forum des parlements des pays membres de la CIRGL condamne l'occupation des terres de la RDC par le M23 et soutient le peuple congolais qui ne jure que par la paix. Reportage. Face à l'escalade de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, le Forum des parlements de pays membres de la conférence internationale sur la région du Grand Lac exprime sa profonde préoccupation en ces termes. En tant que forum, nous condamnons avec la plus grande fermeté les affrontements entre les parties en conflit qui ont eu des conséquences très graves sur les milliers de civils, mesuré par le nombre élevé de morts et de blessés. Il convient d'affirmer d'emblée que le FPCIRGL soutient fermement le peuple congolais et se tient à ses côtés dans sa quête légitime pour une paix et une stabilité durable à travers le territoire national. Outre les condamnations, le Forum préconise les actions de terrain. The Plenary Assembly decided to deploy a parliamentary fact-finding mission. À ce stade, l'Assemblée plénière a décidé de déployer une mission d'information parlementaire à l'est de la RDC afin de documenter de manière indépendante et impartiale l'insécurité, l'instabilité et les conflits armés persistants à l'est de la RDC afin d'appuyer les efforts régionaux en cours pour instaurer la paix et la sécurité dans la région. Je tiens à préciser que la dite mission d'information parlementaire est en cours et qu'il ne reste que quelques étapes à franchir pour achever sa mise en œuvre d'ici mars 2025. Nous appelons toutes les parties prenantes à travailler collectivement et à collaborer mutuellement pour mettre fin à la violence et promouvoir une paix durable en République démocratique du Congo. Pour le FPCIRGL, les processus de paix de Nairobi et la feuille de route de Luanda restent les cadres essentiels pour le dialogue.
Sachez également que les diplomates de la RDC ont lancé un message de soutien au président de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un commentaire d'Oscar Malkaïj. Ce message de soutien de membres du corps des diplomates de la République démocratique du Congo qui portent la signature de leur porte-parole, l'ambassadeur François Balumwene Nkuna. Nous, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République démocratique du Congo, accrédités auprès de plusieurs puissances étrangères, ambassadeurs de la République, sommes profondément soucieux de la situation gravissime d'insécurité générale dans la partie orientale de notre pays, causée par l'agression injustifiée du Rwanda depuis plus de 30 ans. Eu égard à notre position de représentant personnel du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentant du gouvernement et du peuple congolais dans plusieurs États, ambassadeur de la République, nous réaffirmons notre engagement indéfectible et notre soutien inconditionnel au commandant suprême de FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux vaillants hommes des troupes de FARDC et aux intrépides volontaires pour la défense de la patrie, le Wazalendo, pour leur engagement résolu à défendre à tout prix l'intégrité territoriale de notre cher pays, la République démocratique du Congo. C'est signé ambassadeur François Balumwene Nkuna. Cette fois-ci, c'est l'ambassadrice de la RDC au Qatar qui a organisé une soirée pour faire entendre la voix de son pays à Doha sur la situation de l'Est. Yvette Mankoutima. La communauté congolaise de Doha, capitale du Qatar, se range derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour apporter son soutien face à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. L'ambassadeur de la RDC au Qatar, Valérie Kabeya, a mobilisé tous les partenaires pour faire entendre la voix de la RDC. Elle les a invités à un lobbying pour sanctionner l'agresseur, le Rwanda, et ses supplétifs du M23. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Des appels lancés à plusieurs reprises et dans différentes manifestations, dont celle commémorant le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC devant une assistance hétérogène constituée des Congolais et de leurs amis et frères qataris. Plusieurs habitants du Kinshasa continuent à donner leur sang aux victimes des atrocités du M23. C'est le tour du réseau des femmes mandataires qui a posé ces gestes patriotiques, nous dit Yolande Voka et Siande Emaka. Une particularité, c'est qu'il s'agit de femmes réunies au sein du réseau de femmes mandataires qui font montre de leur attachement patriotique. Donner de son sang pour les victimes innocentes, c'est transcender les clivages pour consacrer l'esprit nation et les réseaux de femmes mandataires a accompli ses devoirs du don bénévole du sang aux victimes injustes de la barbarie rwandaise et à nos FARDC. Christelle Mwabilou, secrétaire générale de ces réseaux, en donne le sens. Nous venons apporter notre soutien à notre manière et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici cet après-midi. Nous avons convenu de venir faire un don de sang en signe de soutien à nos forces armées de la RDC. Ça, c'est un premier pas. Comme nous l'avons dit, vous savez, il y a un appel soutenant le président de la République, le gouvernement de la République. Nous soutenons aussi nos forces armées. Je fais appel à tous ceux qui se sentent en bonne santé et en mesure de pouvoir donner leur sang. Les militaires se battent au front, ils perdent du sang et ils ont besoin de nous. Parmi les femmes mandataires à avoir accompli ces gestes de solidarité figure Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Nyembo. Les réseaux de femmes mandataires comptent multiplier ces actions pour cimenter l'unité nationale et la cohésion.
Et en Ituri, plus de 1600 déplacés de guerre qui avaient trouvé refuge à Komanda ont regagné leur milieu d'origine dans la région de Tchabi, au sud d'Irumu, avec l'appui logistique de l'administration militaire. Images et commentaires. Les retours de déplacés dans leur milieu d'origine, l'une des missions accomplies avec brio par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. En territoire d'Irumu, plusieurs ménages ont enfin regagné volontairement leurs entités à la suite de la stabilisation de la situation sécuritaire. À l'instar de Maman Solange, de nombreux déplacés sont errés de retrouver leur village où ils vont désormais reprendre leurs activités quotidiennes. Je remercie les autorités de nous avoir pris à charge avec les moyens de transport afin de nous ramener dans notre milieu d'origine. Merci beaucoup pour avoir fait le suivi des déplacés de Tchabi. Nous remercions Dieu de nous avoir ramenés ici. Dans les sites, nous n'avions pas d'argent. La vie était difficile. Il n'y avait pas à manger. Le député provincial Eli d'Irumu, honorable Isaac Lembisabo, salue les efforts déployés dans la restauration de la paix et appelle la population de cette entité à renforcer la cohésion sociale pour une paix durable. Je vais seulement appeler la population de Banyal et Tchab à l'unité. C'est vrai, à un moment il y a eu des divisions, mais l'air qui est où nous sommes maintenant, ce n'est pas l'ère à la division. Nous devons nous mettre ensemble et voir ce qui est devoir nous mettre nos forces ensemble et surtout la vigilance. Sur la même lancée, le président de la communauté Banyali Tchabi plaide pour le renforcement de mesures sécuritaires. Au niveau du commandant des opérations, qui est le gouverneur de la province, de renforcer les effectifs militaires FARDC pour leur déploiement au groupement Tondoli. Parce qu'il y a la population qui vit là-bas sans les militaires FARDC. L'unité, la cohésion et la redynamisation de relations civilo-militaires sont plus que jamais recommandées à la population de tous les coins de l'Ituri pour faire face aux ennemis de la République en cette période de la stabilisation de cette province, telle que voulue par les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence à partir de la cité de l'Union africaine au sommet de la SADC et de l'EAC, organisé à Dar es Salaam en Tanzanie sur la situation sécuritaire et humanitaire de la RDC. Cette même question était au centre des rencontres que le chef de l'État a eu tour à tour avec les élus nationaux, élus de l'Ituri, les représentants de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo. Pierre Kibambe-Somoïsa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un vibrant appel à la cohésion nationale et à la compréhension commune des défis qui pèsent sur le destin de la RDC. C'était au cours de l'entretien que le chef de l'État a eu à la Cité de l'Union africaine avec une délégation des représentants de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo. Les deux églises ont présenté au chef de l'État leur projet de sortie de crise. Cette rencontre procédait d'une démarche entamée par les églises catholiques et protestantes sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale au pays, un besoin devenu plus pressant, a indiqué le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet. D'une rencontre à une autre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec les députés élus de la province de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le porte-parole du caucus, Bodina Iribi, a indiqué que les parlementaires de l'Ituri ont posé un diagnostic de la situation générale avec le chef de l'État que les députés ont remercié de leur avoir accordé suffisamment du temps pour parler de la crise sécuritaire que traverse la RDC dans la partie est du pays. Le président de la République nous envoie comme des acteurs et porte-parole pour que nous allions dire au peuple qui n'est pas abandonné et que ce combat ira jusqu'à la victoire, a dit le député national élu de l'Ituri.
Dans son cabinet au travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé le samedi 8 février au sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu à Dar es Salaam en Tanzanie, sommet axé sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Goma. Dans son discours d'ouverture des assises, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, a appelé ses pairs de la SADC et de l'EAC à se surpasser pour trouver une solution durable à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'histoire nous jugera durement si nous ne faisons rien, a dit la présidente de la République unie de Tanzanie. Les deux chambres du Parlement ont statué sur la situation sécuritaire à l'est du pays. La première ministre et l'IGF se sont engagés à rationaliser davantage les dépenses publiques et puis les personnes vivant avec handicap appellent à la protection de leurs pairs contre les abus et la marginalisation. Une sélection de Mami Kadima. Guerre dans l'est du pays. En semaine, députés et sénateurs étaient en session extraordinaire. Objectif, répondre aux avis impératifs et statuer sur la situation d'urgence nationale dans l'est du pays. Après débat, un plan de sortie des crises a été proposé pour résorber la crise sur le plan politique et diplomatique. Goma en sang. Plus de 2000 corps ont été récupérés dans les rues de Goma suite à l'agression barbare imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23. La plupart de ces cadavres sont des civils. À l'international, la chef de la diplomatie congolaise a haussé les tons pour dire non à l'agression rwandaise. C'était au cours de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. Thérèse Kayikwamba a signifié à l'Union européenne qu'elle devrait arrêter de financer l'agression contre la RDC en refusant d'acheter les minerais pillés dans l'est de la République démocratique du Congo au prix du sang. À l'international, toujours, la délégation de la RDC conduite par la ministre des Droits humains a pris part au Conseil des droits de l'homme tenu à Genève en Suisse. Par consensus, une résolution a été adoptée, la mise en place d'une mission d'établissement des faits et une commission d'enquête sur les violences dans l'est de la RDC. Avec ça, les victimes de l'agression rwandaise peuvent enfin espérer une justice. Sur le plan humanitaire, la délégation congolaise a souligné l'importance de garantir un accès humanitaire dans l'immédiat pour prendre en charge les déplacés et autres victimes des guerres. Protection des personnes vivant avec handicap, la ministre Irène Essambo alerte sur les abus et la marginalisation. Pour elle, la guerre détruit des vies, des familles et des communautés et touche particulièrement les plus vulnérables, y compris les personnes en situation de handicap. 11 millions d'euros dont de l'Espagne pour assister la population meurtrie par la guerre dans l'est du pays. C'est à travers la Croix-Rouge que ce don sera canalisé. Judith Souminois associe l'IGF pour travailler sur une réduction effective du train de vie des institutions telles qu'instruites par les chefs de l'État. Des échanges fructueux ont eu lieu ce mercredi à la primature. L'option de renforcer les contrôles des finances publiques et encadrer les dépenses conformément aux instructions du chef de l'État était levée. Cependant, la RDC et l'Italie veulent nouer un partenariat stratégique dans les secteurs miniers. Le vice-ministre de Mines a pris part cette semaine au Salon international de l'industrie de l'or en Italie. Il a saisi l'occasion pour dénoncer l'agression du Rwanda et ses supplétifs M23. Autre actualité de la semaine, c'est le lancement de la campagne de balisage sur le fleuve dans son tronçon Kinshasa-Kisangani. La RVF veut améliorer les conditions de la navigation sur le fleuve Congo ainsi que l'accès au port du pays.
Terminons cette rétrospective par la célébration le mardi de la journée mondiale de lutte contre les cancers. C'est l'occasion de promouvoir le moyen de faire reculer la charge des morbidités imputables à cette maladie. En RDC, le CNLC a lancé une campagne de dépistage volontaire du cancer de la prostate. Les effets néfastes de la guerre se font déjà sentir à Kinshasa. Sur le marché, certains produits en provenance du Grand Kivu se font rares, comme les haricots, les saucisses et autres. Certains dossiers des Patitondouangou, Malumbela, Jean-Louis Ilunga et Bobette et Ngalisamba. Aujourd'hui, avec l'agression rwandaise dans l'est du pays, le tissu économique subit une forte pression. De l'avis de Socrate Ibouti, économiste, les conséquences sont désastreuses et multiples. Sur le plan de la production minière, dans des zones de combat, des gisements miniers, vous savez qu'une grande partie, la partie importante de la production minière vient de la production artisanale. Aujourd'hui, quand ces gens-là sont privés d'aller dans leurs gisements pour aller produire des minéraux, non seulement il faut constater que le gouvernement va perdre des revenus fiscaux, mais également il y a beaucoup de la population des familles qui dépendent des revenus de la production minière. Donc des conséquences sont à tous les niveaux. Il faut aussi penser qu'au plan des finances publiques, les dépenses militaires vont augmenter. Ça va bloquer l'investissement d'autres secteurs comme l'éducation et la santé, qui du reste sera la conséquence également des combats dans les champs de la guerre. Dans des zones où il y a la guerre, comme à l'Est effectivement en général, vous allez observer que ces grands agriculteurs qui descendaient dans leurs champs, ils sont privés aussi dans leurs champs, ce qui va entraîner comme conséquence la baisse de la production agricole. Ça c'est d'une part, et cette rareté des produits agricoles va certainement entraîner les flambées des prix sur le marché. La rareté des produits alimentaires du Grand Kivu se fait déjà sentir. Mais avec la situation actuelle, c'est compliqué de s'approvisionner parce que j'ai fait plus de 3 alimentations. C'était vraiment difficile de trouver des produits. Et donc, ou bien tu les trouves, le prix est plus élevé, ou bien il n'y en a pas. À Kinshasa, il y a des difficultés d'approvisionnement en haricots, fromage, saucisses et pommes de terre. Au marché Zikida, comme dans d'autres points de vente de ces produits, le renouvellement de stock pose problème. Grossistes et détaillants tirent la sonnette d'alarme. Il y a rareté des haricots en provenance de Goma. C'est le dernier sac que j'ai dans mon stock. Le stock que nous vendons n'est pas de Goma. La guerre nous a tout privé. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de haricots de Goma. Le plus gros de stock que nous vendons est fourni par Goma. Ça ne va pas. Nous n'avons plus de stock. Nous vendons de la viande, du poisson, de la pommade, du lait frais. Nous sommes en rupture de stock. Tout en soutenant les vaillants soldats au front, les Kinois souhaitent le retour à la paix dans l'est du pays. Socrate Ibouti propose quelques pistes de solutions. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la paix. Il faut aller une mesure qui va permettre à ce qu'on puisse arrêter cette guerre parce que ça a des conséquences seulement sur le plan économique, politique et également sur le plan de la pauvreté de la population. La guerre et les bombardements impactent négativement tous les aspects de la vie nationale et n'épargnent personne. Tous à l'unanimité plaident pour le retour de la paix dans l'est du pays. Que les autorités nous viennent en aide et que Dieu intervienne en notre faveur pour rétablir la paix. Aidez-nous à finir avec la guerre. Que la paix revienne pour que je continue mon commerce. Il est plus facile de détruire que de construire. La campagne de don du sang se poursuit à Kinshasa pour secourir les victimes de l'Est. La population continue à donner leur sang. Un constat de notre consoeur Malumbela dans ses grands reportages.
Au-delà des milliers de morts, la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC a également occasionné un nombre important de blessés graves. Dans les hôpitaux où ils sont internés, un besoin criant du sang, de médicaments et autres matériel médical s'est fait sentir. À Kinshasa, les appels sont lancés ça et là pour un don bénévole du sang afin de secourir les victimes. Un appel qui n'a pas laissé indifférents les épris d'un sentiment patriotique. Et nous demandons à la population congolaise de se mobiliser tous pour alors donner du sang, parce que ces gens qui manquent du sang, ils ont besoin de leur soutien. Dès que je termine le travail, j'irai au centre faire un don du sang. Les sangs que tu donnes, c'est pour sauver des vies de nos militaires qui combattent pour la défense de la patrie. Les centres nationaux de transfusion sanguine travaillent d'arrache-pied pour coordonner cette activité. Le premier jour comme le deuxième jour, le troisième jour, il y a eu vraiment un engouement de la population. Les gens sont venus de tous bords, il y a eu même des ministres, il y a eu même des députés et toute la population dans toutes les couches a répondu favorablement à l'appel du ministre de la Santé. Mais la campagne que le ministre de la Santé a lancée, elle a donné l'objectif d'atteindre 500 000 poches. Nous avoisinons les 2000 poches parce que réellement la campagne continue et nous sommes sûrs que nous allons atteindre l'objectif fixé qui est de 5000 poches. Néanmoins, quelques difficultés ont été relevées pour mener à bien cette opération. Nous avons moins de véhicules de collecte. Heureusement que la Fondation Maman Denise a mis à la disposition du Centre national de transfusion un véhicule de collecte, mais le centre de transfusion sanguine aussi a un autre véhicule de collecte qu'il a reçu à partir du ministère. S'il y avait au-delà de 2 véhicules de collecte, les choses pouvaient aller mieux et on pouvait peut-être mettre beaucoup de sites de collecte dans beaucoup de coins. Pour atteindre un grand nombre de personnes de bonne volonté et faciliter ainsi leur déplacement, le Centre national de transfusion sanguine envisage implanter un site d'abord à Tchangou. Toutes les catégories de la population sont venues apporter leur don bénévole de sang. Mais vous avez raison, la ville est très vaste, nous avons des cabines avancées et nous avons pensé accroître encore l'activité en ouvrant d'autres cabines. Nous avons entrevenu avec les volontaires de la commune d'Indjil, notamment toute la Tchangou, d'organiser une grande collecte également à partir du 15 février, c'est un samedi. Ça sera une deuxième grande étape donc, de cette grande campagne patriotique. L'âge requis pour faire ces dons du sang, c'est plus de 18 ans et il faut être en bonne santé. L'opération se poursuit au stade municipal dans la commune de Bandalungwa. Sachez également que le sénateur Clément Mouya a mobilisé la population d'Ilebo pour la défense de la patrie et le développement communautaire. Il a réitéré son soutien aux chefs de l'État et aux institutions du pays. Images et commentaires. Après un accueil chaleureux lui réservé par les députés provinciaux, chefs coutumiers et notables de cette province venus l'attendre au pied de l'avion, le sénateur Clément Mouya Mouboyaï a communié avec la population de Ilebo, de l'aérodrome en passant par le quartier commercial Babangé et Boudouin pour enfin chuter à la tribune centrale de Ilebo. La population a exprimé un soutien indéfectible au président de la République, aux institutions du pays et aux forces armées de la RDC qui se battent pour défendre l'intérêt suprême de la nation. Devant environ 30 000 personnes, le sénateur Clément Mouya a, dans son discours, appelé les jeunes de Ilebo en particulier et ceux de la province du Kassai en général à s'enrôler massivement pour défendre la patrie. Nous avons commencé d'abord par organiser une marche de soutien au président de la République, au FARDC et au Wazalendo, pour dire que nous sommes ensemble. Nous les soutenons pour qu'ils puissent récupérer le territoire national, surtout les places occupées par les agresseurs, les Rwandais et ces supplétifs de M23. Nous avons laissé ce message, nous avons demandé aux jeunes de pouvoir s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre le territoire national. L'occasion faisant le larron, Clément Mouya Mouboyaï en a profité pour recueillir les desiderata de sa base et discuter sur les projets de développement de chaque entité territoriale. Nous sommes venus en vacances parlementaires pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe dans notre
province du Kasaï et principalement à Ilebo cette fois-ci, parce que dans d'autres vacances parlementaires, nous irons dans d'autres territoires, à Moueka, à Luebo, à Dekese, à Kamonia et à Luebo, ainsi de suite. Le sénateur Clément Mouya Mouboyaï reste très engagé dans le développement des 5 territoires que compte la province du Kasaï. Il inaugurera dans les prochains jours des forages d'eau qu'il a initiés sur fonds propres à Bassongo, Benamulumba et dans la ville de Ilebo pour le bien-être de la population. Et puis la dynamique des femmes leaders du Congo témoigne leur soutien au président de la République déterminé à restaurer la paix dans la partie est de la RDC. Elle a organisé une journée de prière en faveur de leur pays, la RDC. On fait les points avec Chimène Dondo. De larmes qui pouvaient tout traduire, drapeau de la RDC à la main, des cris de détresse sont levés en ces lieux en faveur des Congolais victimes de l'injustice atroce dans la partie Est, qui est des passages de saintes écritures ou de déclarations divines mises en application par ceux qui ajoutent foi. Une journée très particulière pour la dynamique des femmes leaders du Congo qui dirige Francine Wabika Tempa. Ces servantes ont élevé à l'unisson leurs prières en faveur de leur pays. Ces temps forts a aussi connu la participation des personnalités de la province, parmi eux Henri Depoli Gwabi, coordonnateur provincial adjoint de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Pour l'amour de mon pays et ma nation, je ne me tairai point. Tiré du livre de Ésaïe 61, était le thème choisi pour la circonstance. Nous refusons la balkanisation du pays. Nous refusons que notre terre, la terre de nos ancêtres, la République démocratique du Congo, soit un objet de conflit. Nous pensons particulièrement à l'est de la République où des conflits armés sont en train de se poursuivre à cause des intérêts égoïstes de la communauté internationale ainsi que de tous les multinationaux. Pour cela, nous nous liguons derrière le commandant suprême des forces armées congolaises, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dynamique des femmes leaders du Congo témoigne leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, déterminé à restaurer la paix dans la partie est de la... Fin de ce journal magazine coordonné par Malumbela, réalisé par Ramadan Poki. Merci à Alain Gaya, Eric Djoké, Gédéon Kolo, Pascal Sisso. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.